Yes. Tu vas élever tes mains, nous allons prier. Utainua mikono yako tutaomba. Posa yako mona Yesu, bonzambe na yo ya. Posa yako simba kaka, kembo na yo yawe. Posa yako mona Yesu, bonzambe na yo ya. Posa yako simba kaka, kembo na yo ya. Posa yako mona Yesu, bonzambe na yo ya. Posa yako simba kaka, kembo na yo ya. Liboso na yo yawe, toye kongumba mawe, na makolo na yo tosopi mitema boso. Liboso na yo yawe, toye kongumba mawe, na makolo na yo tosopi mitema. Cher Saint-Esprit, nous sommes là ce soir. Nous te supplions ce soir de donner gloire à Jésus. Élève le nom de Jésus maintenant. Élève le nom de Jésus maintenant. Glorifie le nom de Jésus maintenant. Oh, élève le nom de Jésus maintenant. Donne gloire à Jésus ce soir. Donne gloire à Jésus en ce lieu. Donne gloire à Jésus en ce lieu. Donne gloire à Jésus en ce lieu. Que Jésus soit glorifié en ce lieu. Que Jésus soit glorifié en ce lieu. Qu'il soit glorifié en ce lieu. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Et nous saluons dans cette présence. Reçois toute l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Pour l'opportunité accordée par ce grand Dieu. Qu'il soit abondamment béni. Encore une fois de plus, merci pasteur pour cette marque de confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Salut la présence de l'homme de Dieu, notre grand frère. Tunasalimu uwepo ya mtu wa Mungu mkubwa wetu. Nous étions vraiment bénis la semaine passée. Kama vile mchungaji anatoka sema tulibarikiwa wiki ambayo ilipita. Hier non plus je n'étais pas là. Na jana sikuwa mahali hapa. Je travaillais à notre église à Gisenyi. Nilikuwa natumika katika kanisa letu Gisenyi. Alléluia. Amen. Mais néanmoins le vendredi, le mardi j'étais là. Lakini siku ya pili na siku ya tano nilikuwa hapa. Et j'étais béni. Na nilibarikiwa. Nous sommes dans une semaine spéciale comme a dit notre pasteur. Tunakuwa katika wiki ya kipekee kama vile mchungaji alisema. Une semaine du Saint-Esprit. Wiki ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit qui est le patron de l'église. Roho Mtakatifu ambaye anakuwa mkurugenzi wa kanisa. C'est lui le chef de l'église. Ni yeye mkuu wa kanisa. Cette semaine, na wiki hii c'est la semaine du Saint-Esprit. Ni wiki ya Roho Mtakatifu. Laisse-moi prophétiser ce soir. Acha ni tabiri jioni ya leo. Cette semaine c'est une semaine spéciale pour toi. Kama wiki hii ni ya kipekee kwako. Oh, j'ai dit cette semaine c'est une semaine spéciale pour toi. Nous allons Amen. vraiment toucher Dieu cette semaine. Vous savez pourquoi nous allons toucher Dieu? Parce que le Saint-Esprit est là. Lorsqu'on parle de l'église, en premier lieu, nous voyons d'abord le Saint-Esprit. Et j'insiste en disant qu'il est le patron de l'église. Hier soir, lorsqu'on m'a informé que je vais intervenir cette semaine, et surtout lorsque j'ai vu les hommes de Dieu qui vont aussi intervenir cette semaine, et je peux encore te reconfirmer que tu seras béni cette semaine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. La semaine du Saint-Esprit.
Avant de parler de Pentecôte, de comment être rempli du Saint-Esprit, de pourquoi le Saint-Esprit est venu, de comment marcher avec le Saint-Esprit, de comment le Saint-Esprit peut nous vivifier, de comment le Saint-Esprit peut nous impacter. Je me suis dit, il serait mieux pour nous de commencer d'abord par montrer qui est le Saint-Esprit. Moi personnellement, je fais confiance à ces grands hommes de Dieu qui vont intervenir après nous. Mais c'est des jours. Je vais d'abord essayer à expliquer et à montrer qui est le Saint-Esprit. Comme c'est la semaine du Saint-Esprit, c'est important pour nous de comprendre d'abord qui est le Saint-Esprit. Et je ne saurais pas commencer à expliquer d'abord qui il est si je ne vais pas d'abord nous montrer qui est-ce qu'il n'est pas. Quand vous avez suivi avec moi aux affermissements, cette vérité biblique qui nous montre ce que le Saint-Esprit n'est pas. En premier lieu, nous allons voir que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Contrairement aux autres qui croient que le Saint-Esprit c'est une puissance, la Bible nous montre clairement que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Que le Saint-Esprit n'est pas une force insaisissable. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Considérer le Saint-Esprit comme une force, c'est aller de côté. Troisième point, le Saint-Esprit n'est pas une chose incompréhensible. Quelque chose de vague. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Le Saint-Esprit non plus n'est pas une relation entre Dieu, le Père, et le Fils. Alléluia. Lorsqu'on parle de la Trinité, il y a les autres qui croient qu'il y a un Dieu, qui est Dieu le Père. Il y a aussi Jésus-Christ qui est Dieu le Fils. Mais il y a une règle que les gens commettent ici. Les autres considèrent maintenant entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a maintenant le Saint-Esprit comme intermédiaire. Non, non, le Saint-Esprit n'est pas une relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous allons y aller rapidement. Mais qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Le premier point, le Saint-Esprit est une personne vivante. Nous allons lire dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Jean 16, le verset 13. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi on qualifie le Saint-Esprit comme une personne vivante? Lisons rapidement la parole de Dieu, Jean 16, commençons au 13e verset. La Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, parole du Seigneur. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est une personne vivante? Ici on nous montre les choses que le Saint-Esprit fait
Hapa wanatuonyesha vitu ambavyo Roho Mtakatifu anavifanya. Qui nous pousse à le qualifier comme une personne vivante. Ambao anatusukuma tumuone kama mtu mwenye uhai. La Bible dit, Biblia inasema, il est le consolateur. Anakuwa mfariji. Il console. Anafariji. Bwana Yesu asaidie sana. Le Saint-Esprit console. Roho Mtakatifu anafariji. Lorsqu'on dit le Saint-Esprit est le consolateur, wakati wanasema Roho Mtakatifu anakuwa mfariji, retenons d'abord ceci. Tunaweza kuweka kukamata kitu katika Matendo ya Mitume 1. Il y a Jésus-Christ qui va dire, qui va parler à ses disciples. Yesu Kristo ataambia wanafunzi wake. Et il va leur dire ceci. Na atawaambia hivi. Dans Acte 5, si tu commences par le premier verset. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa kwanza. Jésus dit à ses disciples. Yesu anaambia wafuasi wake. Il vous est avantageux. Ni heri kwenu que je m'en aille. Niende. En fait que vienne le consolateur. Ili mfariji akuje. Mais qui est Jésus? Na Yesu ni nani? Le grand Dieu qui console. Mungu mkubwa ambaye anafariji. Les Juifs en attendant le Messie. Wayahudi wakichunga Masia. Ils étaient oppressés. Walikuwa nasumbuliwa. Ils étaient sous l'oppression. Walikuwa nasumbuliwa. Les dirigeants qui les dirigeaient, ils les conduisaient mal. Wale viongozi ambao walikuwa naongoza vibaya. Ils étaient frustrés. Walikuwa na alors ils attendaient le Messie. Walikuwa nachunga Masia. Qui devrait venir. Ambaye ilibidi akuje. Les consoler. Mais le même consolateur qui est Jésus, qui est le Messie, va dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour votre avantage que je m'en aille. Pourquoi? Parce que je dois vous envoyer le consolateur. Le consolateur. J'aime ce que l'homme de Dieu vient de dire tout de suite. Maintenant là la Bible dit, Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Mais aussi le Saint-Esprit, il vit en nous afin de nous donner la force. Amen. Voilà pourquoi Jésus va dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le consolateur. Le Saint-Esprit est une personne vivante parce qu'il console. Et je prie qu'il te console ce soir. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais je crois à la présence du consolateur ce soir, qui est le Saint-Esprit. Il va te consoler, il va t'essuyer les larmes, parce que lorsqu'il lui console, il ne le fait pas comme nous les hommes, il le fait très bien. Qu'il te console ce soir au nom de Jésus. Deuxième chose qui montre que le Saint-Esprit est une personne vivante, il nous aide. Amen. Il nous aide. Il peut nous aider. Et il va nous aider. Ce soir, il va nous aider. Il y a des défis dans la vie. Et je vais souligner quelque chose. Chaque personne sur la terre, il a besoin de quelqu'un qui peut l'aider. Alléluia. Amen. Que tu sois multimilliardaire, que tu sois grand ou puissant, tu ne peux rien de toi-même. C'est ici où la Bible va dire, il n'y a rien qu'on peut faire par nos propres efforts. Mais la Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. En d'autres termes, nous pouvons tout par celui qui nous rend capables. Nous pouvons tout par celui qui nous aide. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Qu'il t'aide ce soir au nom de Jésus. Autre chose qui montre comment le Saint-Esprit est une personne vivante, il enseigne. Il peut enseigner comme je suis en train d'enseigner, mais pas comme moi. Lui, il le fait encore très bien. Le Saint-Esprit peut enseigner. Autre chose, ça j'aime. Il rappelle. Il peut nous rappeler. La Bible dit, Christ en nous, espérance de la gloire. Pendant des moments où tu te sens faible, le Saint-Esprit sera là pour te rappeler que celui qui est en toi, sa présence en toi,
c'est la gloire. Ni utukufu. Le Saint-Esprit peut rappeler. Roho Mtakatifu anaweza kukumbusha. Autre chose, le Saint-Esprit peut conduire. Yengine Roho Mtakatifu anaweza ongoza. Alléluia. Amen. Il peut parler. Anaweza sema. J'ai pris ce soir que le Saint-Esprit parle. Naomba jioni ya leo Roho Mtakatifu aseme. Tu as besoin de rema de la part du Seigneur. Unahitaji neno kutoka kwa Bwana. Que le Saint-Esprit te parle ce soir. Roho Mtakatifu akuzungumzie jioni ya leo. Il parle. Anazungumza. Autre chose. Nyingine. Il entend. Anasikia. Et non seulement il entend, hapana tu anasikia, mais il peut aussi annoncer. Na anaweza tena kutangaza. Mais il ne va pas annoncer comme toi et moi. Lakini hata itangaza kama wewe na mimi. Il peut même te prévenir, t'annoncer les choses qui vont venir. Anaweza kuambia mambo ambayo takuja baadaye. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit peut annoncer. Voilà au moins les choses qui montrent que le Saint-Esprit, angalia vitu ambavyo vinaonyesha kama Roho Mtakatifu, ou qui justifient le pourquoi d'appeler le Saint-Esprit une personne vivante. Ambao natafsiria kwa nini tunaweza kuita Roho Mtakatifu mtu ambaye anakuwa hai. Deuxième tiré, ya pili, de qui est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni nani? Ah, ça j'aime beaucoup. Hii naitaka le sana. Le Saint-Esprit est Dieu. Anakuwa Mungu. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Acte 5, le verset 1 à 4. Voyons l'histoire de ce grand homme de Dieu. L'un des disciples de Jésus-Christ. Qui est en train de recevoir ce qui venait dans la foi. Wale ambao walikuwa wanakuja katika imani. Et c'est ici on nous parle de l'histoire d'un couple. Ni hapa ndipo wanatuzungumzia kuhusu historia ya Ananias et Safira. Watu ambao walikuwa wamefanya ndoa, Anania na Safira. Ils avaient décidé d'honorer aussi leur Dieu. Walikamata hatua ya kumheshimu Mungu wao. Même façon yao. Dans leur façon. Alléluia. Amen. La Bible dit. Biblia inasema. Baluzisha shamba yao. Ils ont vendu leur champ. Ni kwa franga zao. C'était leur argent. Mais ils se sont décidés d'amener ça dans la maison de Dieu. Ils se sont convenus étant que couple. Ça c'est beaucoup. On peut diviser ça en deux. On lui dira que c'est ce qu'on a trouvé. Et ça on va garder, on va mettre ça de côté. Dans leur tête, et ils savaient que l'homme de Dieu, c'est un homme comme tout autre homme. Mais ils oubliaient une chose. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est ici où la Bible va dire, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent. Et lui dans sa tête, il croyait que c'était un homme ordinaire comme tous les hommes. Et il oublie la chose capitale. Nous les hommes ordinaires, le Saint-Esprit à nous, nous devenons maintenant des hommes extraordinaires. Alléluia. L'apôtre Paul quelque part il va dire, nous apparaissons pauvres, cependant nous enrichissons plusieurs, parce que le Saint-Esprit à nous, des hommes ordinaires qu'on était, nous ne sommes plus des hommes ordinaires, nous sommes des hommes extraordinaires. En d'autres termes, nous sommes des hommes dieux. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Dieu. Cet homme qui voyait, voyait l'homme de Dieu comme un simple homme. Et je prie de tout mon cœur que le Seigneur nous fasse grâce d'arriver à ce niveau de voir Dieu dans ses serviteurs. Parce qu'il y a une bénédiction derrière cela. Baraka nyuma ya hiyo. Amen. Alléluia. Amen. Il peut être ton petit frère. Anaweza kuwa mloko wako kwa miaka. Il peut être ton frère. Anaweza kuwa ndugu yako. Fais très attention. Fanya angalisho avec un homme de Dieu. Na mtu wa Mungu. Et surtout s'il craint le Seigneur. Na zaidi kama anamuogopa Mungu. Fais très attention. Fanya angalisho. Et cet homme, na ule mtu, croyait qu'il parlait à un homme ordinaire. Alikuwa nawaza anazungumza na mtu wa kawaida. Mais si tu lis bien l'histoire, na ukasoma historia vizuri, il parlait à Dieu. Alikuwa anazungumza na Mungu. Parce que c'est ici on va dire, na ni hapa ndipo watasema, mentir au Saint-Esprit,
C'est mentir à Dieu. L'homme parlait de la part du Saint-Esprit. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait selon l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Je vais insister là-dessus. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Ujue kudétecter Dieu dans des hommes de Dieu, dans ses serviteurs. Ça c'est très important. Si Dieu te donne la force de faire ça, quand j'étais dans la prière de 40 jours, après la 3e semaine, la semaine de consécration, j'ai parlé aux amis. Je me rappelle un jour, j'appelais le pasteur Josué. Je lui avais dit, la personne de l'apôtre Massas que Dieu vient de me montrer, mtu ambaye ni mtume Yoshua Masasu, mtu ambaye Mungu ananionyesha kama vile Yoshua Masasu, n'est pas la personne mwenye tunajua. Haiko le mtu que nous connaissons. Je voyais un grand homme puissant de Dieu. Niliona mtu mkubwa mwenye nguvu wa Mungu. Et vous savez quoi? Na mnajua nini? Après que le Seigneur m'avait montré qui était son serviteur, kisha Bwana kunionyesha nani mtumishi wake, je crois que s'il se rappelle, il venait me rendre visite. Wakati alikuwa niona, je n'arrivais pas à lui parler. Amen. Je n'arrivais pas à lui parler. Et après, na kisha, quand il m'a ouvert son cœur, c'est comme s'il me donnait un chemin de s'exprimer. Je lui ai posé beaucoup de questions. Parce que le Seigneur m'a permis sababu Bwana aliniruhusu voir qui était réellement ce grand homme. C'est ici où je vais nous dire quelque chose. Bien-aimé RC, nous avons la grâce d'avoir un Père qui a Dieu. Cet homme dédié à Dieu. Et j'ai pris que le Seigneur nous aide aussi à arriver à voir Dieu dans ses serviteurs. Il peut te parler si le Saint-Esprit habite en lui. Et surtout s'il vit une vie de sanctification. Il fait si son intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, cet homme peut te parler, mais ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. C'est une réussite. Savoir détecter un homme pareil. Parce que cet homme, c'est la solution de ta vie. Cet homme peut être ton pasteur. C'est lui qui a la solution de ta vie. Rappelez-vous une chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Chaque personne sur terre a 3 pères. On m'appelle Mulindwa. Quand tu me vois, si tu vois Mulindwa de loin, nous nous ressemblons. Je porte son nom. C'est mon père. Mon père biologique. Amen. C'est mon père. Il y a un autre père que la Bible dit que c'est un père spirituel. Le père de nos esprits. Baba wa roho zetu. Il est Dieu. Ni Mungu. Parce que nos pasteurs sababu wachungaji wetu ne sont pas nos pères spirituels. Haiko wachungaji wa roho zetu. Le père de nos esprits, baba wa roho zetu, c'est Dieu qui ni Mungu. Mais il y a le troisième Bible, lakini kuna kwa baba le troisième père que la Bible reconnaît. C'est celui qu'on appelle père dans la foi. Biblia inasema kwa ni baba katika imani. Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. Mon père dans la foi. Baba yangu katika imani. Nos pères dans la foi. Baba yangu katika imani. Il veut sur nos âmes. Anakesha kwa nafsi zetu. Fais très attention. Fanya angalisho. Avec l'homme qui veut sur ton âme. Na mtu ambaye anakuwa anakesha kwa ajili ya nafsi yako. L'homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Mtu ambaye anakuwa na roho ya Mungu ndani mwake. L'homme qui marche selon Dieu. Mtu ambaye anatembea kulingana na Mungu. Faisons très attention. Fanya angalisho. Parce que Dieu est invisible. Mais nous voyons Dieu au travers ses serviteurs. Et ces couples,
na hii ndoa va se tromper. watajidanganya. Croyait qu'il parlait Na walikuwa nawaza kama yuko nasema un simple homme. yuko nazungumza na mtu wa Mais ils kawaida. n'avaient pas cette révélation. Lakini hakukuwa na ufunuo. Bien sûr, il apparaît comme un simple homme. Kweli anaonekana kama mtu wa kawaida. Mais l'esprit de Dieu. Lakini Roho Mtakatifu anaishi ndani mwake. Il a Dieu en lui. Anakuwa na Mungu ndani mwake. Le Saint-Esprit est Dieu. Na Roho Mtakatifu anakuwa Mungu. Si le Saint-Esprit est Dieu, kama Roho Mtakatifu anakuwa Mungu, on peut adorer Dieu. Tunaweza abudu Mungu. On peut adorer le Saint-Esprit. Tunaweza abudu Roho Mtakatifu. On peut élever le Saint-Esprit. Tunaweza inua Roho Mtakatifu. On peut louer le Saint-Esprit. Tunaweza sifu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Parce que notre foi, sababu imani yetu nous dit que le Saint-Esprit inatuambia kama Roho Mtakatifu ni Mungu. Alléluia. Amen. Et cette semaine, na wiki hii, c'est une semaine de notre Dieu. Ni wiki ya Mungu wetu. Pas le Dieu. Hapana Mungu. Manekala kutrone. Celui qui est assis sur le trône. Le Dieu en action. Mungu kwa matendo. Amen. Le Dieu qui se déplace. Mungu ambaye anatembea. Je vois quelque chose avec les autorités. Naonaka kitu moja na wakubwa wetu. Lorsqu'ils sont quelque part. Wakubwa wa nchi wakati wanaenda nafasi fulani. On le met quelque part kwenye. Wanawatia nafasi. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver là où ils sont. Maintenant vous vous rendez compte. Sasa muangalie. Par exemple, je suis le président de la République. Kwa mfano mimi nakuwa msimamizi wa nchi. Kiti hapa ya kabambi trone moi hivi kwa mimi naikala. On me laisse une chaise présidentielle. Papa Jean Béni, c'est mon ami. Je vois que Papa Jean Béni c'est ni rafiki yangu. Soit ni collègue yangu. C'est mon collègue. Bien que je suis ici, hata kama nakuwa mahali hapa, mais je vais honorer cet homme. Nataka nimheshimishe huyu mtu. Natoka ku trône. Je quitte mon trône. Je descends jusqu'à là où c'est. C'est quoi la bonne nouvelle cette semaine? Unajua nini ujumbe mzuri wiki hii? Il va se déplacer pour toi cette semaine. Atatembea, atatoka kwenye iko kwa ajili yako hii wiki. Parce qu'il est Dieu en action. Sababu anakuwa Mungu kwenye matendo. Il est Dieu en action. Anakuwa Mungu kwenye matendo. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse en disant ceci. Veille sur tout ce que tu vas faire cette semaine. Kesha kwa yote ambayo utafanya wiki hii. Et s'il va te dire, na kama atakwambia, va seulement au pied de ton pasteur. Uende kwa miguu ya mchungaji wako. Qu'il t'impose les mains. Akuwekee mikono. Bien-aimé, ne doute pas. Usisite. Parce que cette semaine, sababu wiki hii, c'est comme à la piscine de Bethsaïda. Ni kama vile kwenye kisima cha Bethsaïda. L'eau est déjà agitée. Na mai parce iko na que Dieu en action, sababu Mungu katika tendo, il est là. Et il est en train d'agir. Na lorsqu'on dit que quelqu'un est en action, kama wanasema Mungu mtu iko kwa tendo, c'est qu'il bouge. Ni kusema il peut se déplacer. Anaweza kutoka hapa na Alléluia. Il va se déplacer pour toi cette semaine. Kuja kwa ajili yako hii wiki. Parce que tu as dit prix à ses yeux. Sababu unakuwa na thamani kwa macho yake. Le Saint-Esprit est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Alléluia. Amen. Autre point. Nukta nyingine. Le Saint-Esprit surpasse en force. Anapita kwa nguvu. Et en puissance. Na kwa uweza. Tous les autres esprits présents dans le monde. Roho zingine zote katika dunia. Il est plus puissant. Anakuwa mwenye nguvu. Que tout autre esprit qui vit sur cette terre. Shinda roho zote ambazo zinakuwa kwenye hii dunia. Vous comprenez maintenant? Munaelewa sasa? Il n'est pas une puissance. Haiko nguvu. Mais il peut donner la puissance. Lakini anaweza pana nguvu. Parce qu'il est plus puissant. Sababu anakuwa mwenye nguvu. Il n'est pas une force. Haiko nguvu. Parce qu'il donne la force. Sababu anapana nguvu. La Bible dit. Biblia inasema. Dans Jean 4:4. Katika Yohana wa kwanza 4:4. Lisons rapidement cette parole. Tunasoma kwa haraka hii neno. Jean 4:4. Yohana wa kwanza 4:4. Il est plus puissant. Anakuwa mwenye uweza. Oh, je t'envie, toi qui as accepté ce grand Dieu qui est plus puissant. Toi qui collabores avec le Saint-Esprit qui est tellement puissant. La Bible dit, 1 Jean 4:4. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Retenez ceci. Mutakamata hii. Vous êtes des dieux. Muko wa Mungu. Quand est-ce que nous sommes des dieux? Wakati gani tunakuwa wa Mungu? Lorsqu'il vit en nous, le Saint-Esprit. Wakati anakuwa katika sa présence en nous. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Nous sommes des hommes puissants. Sa présence en nous. Non seulement nous sommes des hommes puissants, mais devant les autres, nous apparaissons comme des dieux. Vous petits enfants, vous êtes des dieux.
Parce que c'est lui qui vit en nous. Nous sommes des dieux. Tunakuwa wa Mungu sababu yule ambaye anaishi ndani yetu anakuwa mwenye uweza, celui qui vit dans ce monde. Na ni yeye ambaye anaishi, anakuwa mwenye uweza kushinda yule ambaye anaishi katika hii dunia. Le diable, shetani, il est tellement organisé, anakuwa mtu anakuwa na mipangilio kabisa, anakuwa na akili, anakuwa mjanja, mais il est aussi organisé, encore très bien organisé, lakini anakuwa na orodha nzuri. La Bible dit, Biblia nasema, il est en train de rôder. Anazunguka. Il est aux aguets. Anazunguka. Il cherche anatafuta qui dévorer. Nani ambaye atakayemrarua. La Bible ne dit pas qui blesser. Biblia haiseme nani atamuumiza. Mais qui dévorer. Nani atararua. Lui qui a la force de dévorer. Yeye ambaye anakuwa na nguvu ya kurarua. Mais celui qui est en nous, lakini yule ambaye anakuwa ndani mwetu, il est tellement fort, anakuwa na nguvu zaidi, d'écraser celui qui a la force de dévorer. Kanyanga yule ambaye anakuwa na nguvu ya kurarua. Amen. Le Saint-Esprit qui vit en nous, il est tellement puissant. Et celui qui est puissant, je prie qu'il te visite ce soir. Je dis qu'il te visite ce soir. Je commence à apprendre quelque chose. Nous allons commencer à parler de la part de Dieu et mettre en pratique cette parole. Qu'est-ce qui te fait peur? Nini ambayo nakuogopesha? Lève-toi là où tu es. Simama mahali unapopatikana. Lève-toi comme un combattant. Simama mahali unapopatikana kama vile mpiganaji. J'ai bien dit que cette semaine c'est une semaine spéciale. Nilisema kama hii wiki ni wiki ya kawaida. Soyez pas distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Kuna kitu ambacho Mungu atatenda. Oh, cette semaine sera une semaine inoubliable pour toi. Hii wiki itakuwa wiki ambayo hatutasahau. Il y a des choses que le Saint-Esprit va faire. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Nini ambayo nakuogopesha? Celui qui est plus puissant est là. Celui qui est plus puissant est là. Mais c'est la maladie. C'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Je peux sentir dans mon esprit que cette semaine, même les paralytiques vont marcher. Les paralytiques vont marcher.